Salut à tous, alors aujourd'hui ça va être une Salut à tous, alors ça va être une vidéo récapitulative. Oh putain, Salut à tous, alors ça va être une vidéo récap aujourd'hui, vidéo récap de compète. Je fais un condensé de mes 3 dernières compètes, parce qu'en fait, généralement je fais un récap pour chaque compète, après chaque compète, mais les 3 qui viennent de s'écouler ont été très particulières et très difficiles. Et en fait, j'ai pas trouvé l'énergie, j'ai pas trouvé la foi en fait de passer du temps à éditer une grosse vidéo pour chacune de ces compètes, parce qu'en fait à chaque fois que l'une d'entre elles s'est terminée, J'étais déjà tourné vers la suivante, les yeux rivés sur la suivante, et j'avais pas envie de m'éterniser sur tout ça. Donc, on prend l'historique. La dernière compète avant la première que vous allez voir là, c'était celle d'Avalon au mois d'octobre. Donc je l'avais déjà fait tout le récap sur celle-là, donc elle s'était plutôt pas trop mal passée. J'étais passé pas loin en fait de faire une très bonne compète. J'ai juste raté ma récup, mon sommeil la veille de la compète, et ça m'avait beaucoup impacté. Mais ma préparation était plutôt bonne pour cette compète, donc en termes de force, de technique, c'est là où j'ai été le mieux jusqu'à présent. J'avais fait 677,5 avec de la marge, hein, si j'avais pu être en forme physique. Donc juste après cette compète, j'ai chopé le Covid, donc ça m'a bien calmé. Pendant plus d'une semaine, j'avais de la fièvre, la nuit en particulier. Vrai, c'était compliqué, j'ai perdu beaucoup de performance. Et mon échéance d'après, c'était plutôt décembre. Il y avait une compète en décembre. Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon objectif c'était décembre, mais il y avait une compète en novembre aussi. J'avais décidé de ne pas la faire. Sauf que, juste avant cette compète, je vais commencer à retrouver un certain niveau de forme qui m'a décidé en fait d'aller la faire, celle de novembre. J'avais besoin de bouger en plus, j'avais besoin de sortir, de faire des choses, donc c'était pas une période de ma vie super drôle sur certains plans, et du coup ouais, j'avais besoin de bouger, donc je me suis dit vas-y, je le fais. Je vais faire ça comme un entraînement. J'en dirai pas plus parce qu'en fait j'ai filmé des trucs le jour J et la veille où j'explique déjà pas mal de choses sur le contexte, donc je vous laisse avec ce que je vais vous proposer comme vidéo juste après cette introduction. Et je ferai pas non plus là tout de suite de récap en fait de cette compète, parce que je la fais déjà dans les petites vidéos que j'ai tournées au moment même, le jour même. Donc c'était au mois de novembre dernier. Donc en fait je vais vous laisser avec les vidéos que j'ai tournées à ce moment-là. Et par contre là je vais vous reprendre sur celle qui a suivi, celle du 28 janvier à Auxerre. Bon bah c'est le jour J, samedi matin. Je reviens de la salle de compétition. C'est une belle salle en fait, c'est un gymnase qui a été aménagé pour faire cette compète. Il y a de la place, le plateau c'est un beau plateau avec un joli fond. Il y a même la petite entrée des artistes qu'on voit sur les plus grosses compètes, avec une salle de chauffe qui est masquée sur le côté. Non, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Je pense que je vais pouvoir filmer ça plutôt pas mal, parce que vu qu'il y a de l'espace, je pense que je vais pouvoir me débrouiller pour mettre une chaise et puis mettre la caméra dessus. J'ai pas une durée d'enregistrement hyper longue, mais je vais pouvoir gérer entre les mouvements, parce qu'on est trois groupes. Donc ce qui se passe, c'est que le groupe 1 fait son squat, enchaîne directement au groupe 2, puis groupe 3. Donc en fait, entre les mouvements, je vais avoir pas mal de temps de battement, où je vais pouvoir gérer ces petits trucs là sans que ça me perturbe. Donc ça c'est bien. Donc bonne surprise à ce niveau-là, je ne m'attendais pas trop à ça en fait. Quoi que je fasse aujourd'hui, c'est un environnement plaisant, donc je pense que j'aurais pas perdu mon temps. La pesée, je suis passé à 105,00, c'était encore très très juste, mais j'ai réussi à bien gérer le truc encore une fois, avec exactement le même protocole que la dernière fois. Le petit foot de masse de la veille et le matin la douche très chaude
Alors c'était un peu compliqué parce que avec une douche c'est quand même moins pratique qu'avec une baignoire pour transpirer quoi. Il faut vraiment être super chaud, puis ouais, ça marche pas aussi bien. Surtout qu'en plus le ballon d'eau chaude est assez limité, donc j'ai pas pu faire ça très longtemps, 10-15 minutes max avant qu'il n'y ait plus d'eau chaude, donc c'était pas ultra efficace. J'ai perdu peut-être 200-300 grammes max comme ça. Mais au final c'était pile poil ce qu'il fallait, et donc exactement le même pas que la dernière fois. C'est aussi entre 105,00 et 105,05. Et c'est exactement ce qu'il y avait déjà il y a un mois, donc je suis vraiment pile poil au même poids. C'est assez marrant. Enfin, assez marrant, heureusement, parce que j'aurais été un petit peu emmerdé. Mais voilà, ça c'est fait. Au niveau de la forme du jour, on n'est pas trop mal. J'ai mieux dormi que le mois dernier à Vallon. La chambre est bien, c'était calme. Voilà, j'ai dormi peut-être 7 heures, je crois, 7 heures max, peut-être un tout petit peu moins. Mais c'est plutôt qualitatif. Je pense pour tout dire, c'était peut-être même ma meilleure nuit de la semaine, parce que j'ai une semaine où j'ai galéré avec le sommeil. Donc voilà, c'est pas la méga forme, mais c'est dans la moyenne. Je suis pas défoncé comme il y a un mois. Donc ça déjà c'est plutôt pas mal pour commencer cette journée. Après, en termes de niveau de force, je sais pas trop où je me situe. Je pense pas être aussi bien conditionné que le mois dernier. Malgré tout, on va donner le max, puis on va voir ce qui va sortir. Et puis voilà, même si je fais rien d'exceptionnel, ça me fait, comme je disais, un entraînement de plus en condition de compète. Gérer une fois de plus le poids de corps, le timing des passages, des barres de chauffe. Ça c'est très important parce que si on se plante sur ça, on peut facilement faire foirer sa compète. Donc c'est toujours ça de prix. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, je repartirai avec de l'expérience en plus qui me servira pour les prochaines compètes où il y aura plus d'enjeux au niveau des performances. Et puis voilà, l'orga c'est la même que d'habitude, avec toujours les mêmes têtes, donc ça c'est rassurant parce que je trouve qu'on a une très bonne équipe, aussi bien à l'organisation qu'à l'arbitrage. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Première chose que j'ai prise, bien sûr il faut se réhydrater, il faut manger. La première chose que j'ai prise c'est mon pré-workout, le Raise. Je prends ça sur Protein Works, c'est un site de compléments anglais. Ça marche redoutablement bien, peut-être même un peu trop bien, parce que généralement j'ai du mal à dormir la nuit qui suit un entraînement où je prends ça. Mais donc si vous savez pas trop quoi prendre comme pré-workout, testez ça, le Raise Extreme, c'est vraiment redoutable. C'est pas du tout placebo parce que c'est tellement flagrant l'effet que ça donne que c'est impossible de dire que c'est placebo. C'est tellement puissant qu'en fait le lendemain, même si j'ai dormi genre 5 heures parce que j'arrivais pas à dormir, le lendemain je me réveille, je me lève, j'ai l'impression d'être en forme en fait. Parce que j'ai encore ça dans le sang, je suis encore sous hype. Donc à prendre quand même avec un peu de précaution parce que ça peut en effet, si on le prend trop souvent, ça peut avoir peut-être un effet négatif sur la récupération finalement, si on dort moins bien après. Donc ça, je le garde que pour mes gros entraînements, je le prends pas à chaque entraînement, c'est pas une bonne idée à mon sens. Ça permet aussi de rester sensible à la caféine, parce que si on en prend tout le temps, on se désensibilise, et donc l'effet est moins notable. Donc voilà, j'ai pris ça, ce qui me permet de me réhydrater aussi, et puis juste après j'ai pris mon petit déj, donc moi je passe à 13h. J'ai encore le temps, j'ai une bonne heure pour me relaxer, me préparer mentalement. Et puis voilà. Donc aujourd'hui on donne ce qu'on a, sans trop d'expectatives. Et puis on va essayer de s'amuser puis de faire une vidéo sympa. Parce que vous allez voir, le cadre est vraiment pas mal. Voilà, mon trêve de blabla, je pense que j'ai tout dit. On se retrouve sous les barres. D'ici 1 heure, c'est parti. Allez, à toutes.
compétition finie. Je viens de rentrer chez moi, donc je pensais faire une petite réaction à chaud comme ça. Ce sera un petit peu plus vivant comme ça. Donc vous l'avez vu, total à 655, squat de 40, avec un petit peu de marge. J'ai été gourmand, je voulais 2,50. J'aurais eu 2,45, 2,47, mais bon. Le bench, j'avais pas de force. C'était assez frappant. Pourtant les warm-up allaient bien. Ouais, juste pas de force, quoi, juste déconditionné. Pas étonnant après avoir été malade comme ça. Je m'attendais pas à plus que ça, pour être honnête. J'étais pas en train de rêver d'exploser mes records à cette compète-là. Je voulais juste m'en servir comme marchepied, on va dire, pour la suite. Parce que mine de rien, ça me fait encore un entraînement en conditions de compétition et surtout une nouvelle gestion des facteurs externes à la compétition, parce que c'est toujours le truc qui pêche pour moi, en particulier le sommeil, la récupération. Et cette fois-là, c'est enfin à peu près réussi. J'ai enfin réussi à avoir une nuit correcte la veille de ma compétition. Donc c'est possible, il faut juste pas que je fasse d'erreur dans mon organisation. Et puis voilà, donc ça c'est un très bon point que je retire de cette compétition. Je me suis convaincu que oui, ça peut marcher. Il faut juste que je choisisse le bon endroit, le bon hôtel, que je check tous les paramètres, et puis voilà, ça se fait. Donc malgré tout, bon, j'ai une semaine où j'ai vraiment pas beaucoup dormi, où j'étais encore crevé. Donc une nuit correcte, ça n'allait pas sauver tout ça. Plus évidemment, comme je disais, le déconditionnement dû au Covid. Moi, ça me bousille mes perfs, mais un truc de fou. En particulier le squat, ça c'est systématique. Je perds tout mon squat très très vite. Le bench ramasse un petit peu aussi, un peu moins quand même, mais ça prend aussi. Le deadlift, bizarrement, je perds un peu de force aussi, mais pas tant que ça. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'ai eu le Covid, c'est exactement la même chose. Donc sans même faire de test, je peux savoir si c'est le Covid en fait. C'est vraiment bizarre. C'est un virus à la con qui fonctionne de manière très étrange et très individuelle selon les personnes. Bref, j'espère au moins avoir accumulé suffisamment d'anticorps pour que ça me laisse tranquille dans les semaines et mois à venir, même si je vois qu'il y a plein de monde qui le rattrape en ce moment. Donc ceux qui l'ont en ce moment, courage à vous. Donc voilà, maintenant repos, et on retourne au charbon dès la semaine qui vient, comme si de rien n'était. De toute façon, si j'avais pas fait cette compète, j'aurais fait un SBD lourd avec l'intensité, comme d'habitude le week-end. Donc ça ne me change pas grand-chose en termes de récup, en termes de programmation. Il n'y a pas de deload. On retourne au travail direct avec du volume au bench dès mardi. Et puis voilà, bravo au staff. Sérieusement, si vous me regardez, un très grand bravo parce que la compète était vraiment géniale. L'environnement était vraiment super, énormément d'espace, un beau plateau. J'ai vraiment kiffé ça, vraiment. Peut-être si je devais chipoter, je dirais allez, il manque un rack ou deux pour l'échauffement, pour le squat, tout ça, mais on se débrouille, ça va, ça fait le job. Puis voilà, bravo aux organisateurs, aux arbitres, qui sont parfois les deux en même temps, notamment certains qui sont et arbitres, et organisateurs, et présidents de ligue, ou bien dans le bureau de la ligue, et compétiteurs. Je pense en particulier aux Mingo, Sylvie et Georges, que je remercie pour cet investissement énorme qu'ils donnent dans cette ligue. Je suis vraiment content qu'ils aient pris les rênes de la ligue parce que c'est probablement les personnes les plus actives dans cette ligue et qui permettent aux choses d'aussi bien se passer. Alors il n'y a pas que évidemment, il y a tout un staff, l'équipe d'Avalon, c'était super aussi, l'équipe de Moulin-en-Gilbert que j'ai découvert aujourd'hui, super également, Fourchambault évidemment, toujours efficace dans tous les aspects des compétitions,
Et je note qu'il y a une progression en plus par rapport aux premières compètes que j'ai fait en Bourgogne il y a 2 ans. Je trouve qu'il y a une progression, surtout dans l'organisation. Les timings sont hyper bien respectés. Donc clairement, si c'est marqué que vous commencez à 13h, vous allez commencer à 13h. Donc ça c'est vachement bien pour la gestion du timing, de l'échauffement. Voilà, vous pouvez prévoir vos compètes vraiment de manière précise et ça se passera comme c'est prévu. Là ça fait 2 fois que ça se passe hyper bien pour moi. J'ai pu gérer mon timing très bien parce que le planning était clair, bien respecté, bien organisé. Et ça c'est hyper important si vous voulez performer à une compète. Si vous n'êtes pas organisé, c'est compliqué. Donc bravo à eux pour tout ce travail. Les compétiteurs, notamment les jeunes compétiteurs qui peut-être verront cette vidéo, gardez ça en tête. C'est que la plupart, en fait tous, sont bénévoles et qu'ils fournissent un travail énorme pour qu'on puisse tous aller faire nos compètes, faire nos minima et accéder aux plus grosses compétitions par la suite. Mais ça passe par là. Et c'est grâce à ce travail de qualité qu'on peut faire les barres qu'on fait et progresser. Voilà. Donc la compète d'Auxerre, j'avais pas mal d'objectifs sur celle-là, sauf qu'en fait j'ai été pris de court et très très embêté par une blessure au genou qui est arrivée au mois de novembre, mi-novembre je crois, et qui a vraiment traîné jusqu'à février en vrai. Je suis resté dans une incertitude totale jusqu'au dernier moment sur si j'allais faire cette compète ou non. Et puis en fait, la semaine qui a précédé la compète, j'ai eu une amélioration un peu soudaine du genou, liée au fait que, vu que je stagnais en fait, je savais plus trop quoi faire. J'ai changé de format au squat peu de temps avant. Et en fait, le fait de refaire un peu plus de volume avec un peu moins de charge, ça a permis d'accélérer ma récup du genou. Et en fait, je me suis senti considérablement mieux au niveau du genou. Et je me suis dit, allez, je la fais quand même. Bon, celle-là, j'étais vraiment à 2 doigts d'annuler, mais j'aime tellement faire des compètes, j'aime tellement y aller que je me suis dit, ouais, j'y vais quand même, tant pis, c'est pas grave. Pareil, allez, on y va l'esprit léger, on se met pas trop de pression, on se met pas trop d'objectifs. Surtout que là, en fait, j'avais rien squatté au-dessus de 2,40. J'ai peut-être fait une fois 2,40 au mois de décembre, je sais même plus trop quand. Mais après, en fait, c'était très compliqué. En fait, ça me bridait ce problème au genou et pas qu'au squat, au deadlift également. Je pouvais pas deadlift comme je voulais. Donc forcément, au démarrage, il y a quand même une flexion de genou et très compliqué en fait de pousser dans le sol avec un genou défectueux. Donc voilà, ça a traîné jusqu'au dernier moment. J'ai fait cette compète. Bon, on tente un truc là. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais manger pendant la compète. Est-ce que je fais comme d'hab? Habituellement, je mange genre une boîte de thon à un moment donné entre les mouvements, des céréales, des bars, ce genre de trucs. Je me suis dit pourquoi pas faire un truc plus optimisé. Qui puisse me permettre aussi de faire un petit foot masse déguisé, c'est-à-dire de m'assurer à 100% de ne pas être trop lourd avant la compète, avant la pesée en fait. Parce que habituellement j'ai mon shaker de prot, et en fait à partir du moment où vous prenez du liquide, forcément ça fait beaucoup de masse dans l'estomac. Donc en fait j'ai essayé de mettre ma prot dans un truc à manger. Je me suis dit je vais essayer de faire des pancakes. Donc tu sais les petits pancakes américains là, donc bien épais. Ça peut être bien, caloriquement dense, pour faire office de petit déj et puis de source d'énergie pendant la compète. Donc là je tente un truc, on va voir ce que ça donne. Ça sera peut-être pas bon, j'en sais rien. Mais en gros il y a 170 g de farine de blé khorasan, la même quantité de petits flocons d'avoine, 170 g aussi. J'ai mis 60 g de prot vegan, celle que je prends habituellement, de prot végétale. J'ai mis 6 œufs. J'ai mis 80 g de sucre de coco non raffiné. C'est super bon.
meilleur que le sucre de canne, je trouve, au goût. Et j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de cacao 1148. Donc ça devrait donner un truc bien balèze au niveau de la consistance, avec un goût qui devrait être pas trop mal. On va voir ce que ça donne. J'en teste un ou deux, si c'est pas top, j'essaie d'améliorer le truc en cours de route. Voilà le résultat. C'est pas beau mais on s'en fout. Donc ça c'était la V1 qui était pas mal déjà, et j'ai rajouté 50 g de pépites de chocolat et 50 g de sucre de coco en plus, parce que c'était un petit peu fade. On sentait un petit peu trop la prot végétale. Donc là c'est nickel. Là ceux-là ils sont parfaits. Donc ça va être pas mal. Donc c'est de la bouffe efficiente en termes d'énergie, d'apport, et en même temps qui fait plaisir à manger. Donc c'était un peu ça le but. Salut à tous. Veille de compète, j'arrive à l'hôtel. C'est un week-end de fou parce que j'avais un concert là ce soir. Donc en gros samedi concert dans le Jura, et demain compète à Auxerre. Donc c'est chaud, le timing c'est chaud. Je me suis grouillé de partir du concert et arriver à l'hôtel ici à Dijon. Stratégiquement c'était le meilleur endroit où rester avant demain. Et puis voilà, hôtel Ibis. Pourquoi Ibis? Parce que les lits sont confortables, vraiment ils sont bien. Mieux que dans certains hôtels plus chers. Donc c'est l'hôtel de compète idéal, je trouve. Voilà, donc je vais pas m'éterniser parce que là il faut que j'aille dormir le plus vite possible. Je vais avoir 7 heures de sommeil au mieux, j'espère pouvoir faire les 7 heures. Demain matin ça va être levé ultra speed. Je vais me préparer vraiment à l'arrache, et puis ça va être petit déj dans la voiture. J'ai oublié de prendre ma balance, comme un con. Du coup je vais pas pouvoir checker mon poids. Normalement je devrais être pile poil, avec le petit déj en plus. Mais je me dis qu'en fait demain je joue pas de qualif, donc au pire des cas, si je fais pas la pesée, si je suis un peu plus de 105, c'est pas dramatique, ça changera rien du tout. Quel que soit le résultat que je ferai, je sais que si je suis classé en 120, je sais parfaitement que je le ferai sans problème en 105 aussi, donc ça ne changera pas grand chose. Mais symboliquement, ce serait bien quand même d'y arriver. Mais normalement, oui. Normalement, le matin en ce moment, je me pèse à jeun, je suis genre à 104,7, 104,8. Donc là, j'ai prévu un petit déj qui ne devrait pas dépasser 500 grammes en termes de masse. Donc ça devrait être bon, hein. Entre le moment où je prends le petit déj, passer aux toilettes avant la pesée, ça devrait le faire. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis sur l'autoroute avec les agriculteurs, même si je soutiens à fond leur mouvement et ce qu'ils défendent. J'espère que ça roulera quand même. Mais je crois que ça s'est débloqué. J'ai vu sur Maps que maintenant ça roule normal, les temps de trajet sont normaux. Donc ça devrait rouler. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon allez, sur ce, je vais dormir et puis à demain en fait. Bonne nuit. Eh bien bonjour à tous, c'est le jour J. C'est le matin du jour J, on est sur la route pour Auxerre. Donc comme je disais, j'ai passé la nuit à Dijon, à l'hôtel. La nuit était un peu courte, mais ça je m'y attendais. Dans le meilleur des cas, avec le timing que j'avais, dans le meilleur des cas, je pouvais faire une nuit de 7h, 7h15. Je m'en suis sorti avec à peu près 6h15, 6h20 par là. On va dire que c'est le minimum syndical. C'est pas terrible, mais c'est pas dramatique. Donc voilà, on prend. Et puis on y va comme ça. L'avantage c'est que je me suis réveillé un petit peu plus tôt que prévu avec le réveil. Et du coup je vais arriver un petit peu plus tôt.
Et du coup ça me libère un petit peu de stress et de speed pour l'échauffement au squat, parce que ça va être tendu. Je suis dans le premier groupe, premier plateau, premier groupe. Fin de la pesée à 9h30, début à 10h. Donc voilà, c'est pas facile quand on a beaucoup de warm-up. Moi j'ai pas mal de barres à faire avec des gros temps de repos. Donc du coup je vais avoir un petit peu plus de temps a priori pour m'échauffer. Voilà, donc là on y va. J'ai pris déjà un premier pré-workout. J'ai entamé mes méga cookies là, enfin mes petits cookies, mais c'était censé être des pancakes, mais là ce matin la texture du truc ça fait plus gros cookies semi-cuits. Ouais, c'est pas mal. Franchement ça se mange bien. Bon, c'est méga lourd, mais en termes d'apport, d'énergie, je pense que c'est impeccable. Glucides, prot, je peux manger ça toute la journée aujourd'hui, j'aurai tout ce qu'il faut. Donc voilà, on a un joli paysage ce matin. Là on approche Vézelay. On a une jolie couleur rosée là au lever du soleil. Je sais pas si vous voyez trop, mais c'est assez chouette. On vit dans une belle région, faut le dire, hein. Et surtout faut pas l'oublier. Là, pour moi la Bourgogne, c'est vraiment une des plus belles régions de France. Alors évidemment c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, donc je suis pas forcément complètement objectif, mais clairement il y a tellement d'endroits magnifiques dans notre région, il faut pas l'oublier, quoi. Donc voilà, là j'ai des petits soucis de bagnole depuis 2-3 semaines, j'ai des problèmes électroniques, donc moi je l'amène réparer demain, donc ça va être vite oublié, mais pour l'instant c'est un peu la merde parce que j'ai des fonctions électroniques qui marchent plus, genre j'ai pas le régulateur de vitesse. Ça c'est chiant parce que ça permet de reposer les jambes quand on a le régulateur sur autoroute. Donc là je suis tout le temps appuyé sur les pédales, c'est un petit peu casse-couille, mais bon voilà, on va pas se plaindre. C'est une belle matinée, donc franchement je suis motivé, j'ai la hype, là j'ai envie d'assurer quelque chose. Je vais pas tout casser aujourd'hui, je sais très bien, parce que ma prépa était très compliquée, en particulier avec le genou, qui n'est pas encore complètement guéri, mais qui est pas trop mal aujourd'hui, donc on va faire avec. Et puis voilà, on va essayer de faire un petit coup le plein, j'espère que ça va aller, parce que j'ai des soucis de fermeture centralisée aussi, donc j'espère que ça va pas fermer le capot du réservoir, là c'est vraiment la loose, on va voir ça. Mais voilà, je vous laisse pour l'instant.
avez vu le contexte de cette compète avec les vidéos que j'ai fait pareil la veille, le jour J. Donc si je fais le récap maintenant de cette compète, mes 3 squats, j'ai été recalé pour amplitude. La première à 220, puis à la 235, et enfin la dernière à 240. Et finalement sur la 240, le jury a été unanime pour la overturn, parce qu'en fait j'avais un blanc, 2 rouges. Et finalement on m'a donné ma 3e barre. Donc ouais, j'étais surpris, c'est la première fois que j'ai autant de difficultés avec l'amplitude. Autant de difficultés surtout au niveau décision d'arbitrage, parce qu'en vrai j'ai pas changé grand chose. La première à 2,20, je vois bien, c'était peut-être un peu limite, mais à partir de la 2,35, j'ai vraiment poussé bas. Et c'est là en fait où j'ai pris conscience qu'il y a eu un durcissement de l'arbitrage au niveau de l'amplitude, faut dire les choses. C'est plus strict maintenant. Donc voilà, c'est passé tout juste. J'ai pas voulu refaire la 2,20 ni la 2,35 parce que pareil, j'avais pas de qualif à jouer, j'avais pas d'enjeu particulier. Si je valide une 2,20 ou une 2,35, je vais être dégoûté quoi. J'ai pas envie de valider ça. Je préfère autant buller que de faire une vieille barre, quoi. Donc du coup j'ai mis 2,40 et elle est passée super bien. RPE, je sais pas, 8,5. Donc clairement j'avais de la marge. Là j'avais un potentiel de 2,50. Ce qui signait une bonne remontée sur ce mouvement, vu que comme je disais, j'avais pas squatté 2,40 depuis je sais pas combien de temps, puis c'était très compliqué avec le genou. Donc voilà, ça c'était pas mal. Le bench par contre, hors sujet, 140. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est qu'en fait, bon, le bench c'est pareil, j'ai été emmerdé à cause du genou, parce que avec un genou en vrac, on peut pas leg drive comme il faut. Donc en fait, j'avais la jambe où j'avais du côté du genou douloureux, j'étais obligé de la garder hyper allongée, donc en fait mes pieds étaient très asymétriques, et ma poussée dans le sol était pas du tout symétrique, ni bien répartie, et du coup je galérais pas mal sur le bench à cause de ça. Et là le jour J c'est pareil, j'avais un pied bien plus avancé que l'autre, et c'est un peu compliqué à gérer au niveau de la stabilité. Mais du coup j'ai fait aussi l'erreur de vouloir rattraper un peu le truc en remettant un peu trop de volume avant le jour J, et en fait j'étais pas frais. J'avais les triceps cramés encore, donc voilà, bench nul. Le deadlift, 2,70 avec un petit peu de marge en première, et puis voilà, j'ai voulu être un peu gourmand. J'ai mis 2,80 sur la seconde, sur la deuxième, ça a bloqué. J'aurais pu mettre 2,75, ce serait certainement monté, mais voilà, encore une fois il n'y a pas d'enjeu, donc autant se faire plaisir et tenter des choses, même si c'était un peu irréaliste, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas de qualif, tant qu'il n'y a pas de classement à jouer, tant qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est pas, voilà. Le total je m'en foutais, parce que je savais qu'il allait être ce qu'il allait être, donc c'était pas la question. Donc voilà pour cette compète, encore des bâtons dans les roues à gérer. Mais ça a été quand même, cette compète-là, ça a été quand même le début d'un mieux, le début de la fin des problèmes de genoux surtout, parce que bon voilà, dans les semaines qu'on suivit, je sentais encore un peu le genou, mais c'était vraiment en fin de guérison quoi. J'ai pas eu de rechute au niveau de l'état, et puis là aujourd'hui c'est parti quoi. Là, on est au mois de mars, je suis plus embêté avec ça, donc voilà. Maintenant, la compète de mars à Vallon. Donc c'était la semaine dernière, j'enregistre là le 30 mars, donc c'était il y a une semaine, jour pour jour, samedi 23. Alors cette compète, je m'étais mis beaucoup de pression pour celle-là, je m'étais donné une obligation de résultat, parce que les mois défilent, mine de rien, ça faisait depuis novembre en fait que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et là je voulais vraiment faire un gros pas en avant. Donc l'entraînement a été dur, sérieux, rigoureux. J'ai enfin refait des 2,50 et plus au squat. Le deadlift, plutôt pas mal. J'ai fait des PR en format x3, x4. J'ai fait un 3 x 260 RPE 9, un 4 x 250 RPE 9 aussi. Donc on tourne entre 2,80 et 2,90 sur un rep max estimé. Donc ça revenait. Bench, j'ai fait un 147,5 avec une belle pause.
Donc on revenait sur les bases en fait sur de bonnes bases en fait. Mais là il s'est passé un autre truc, forcément c'était trop beau pour être vrai. Il s'est passé que 2 semaines avant la compète, 1 semaine et demie, je sais plus exactement, j'ai pris des somnifères en me disant tiens je vais essayer d'améliorer mon sommeil. Je vais prendre des somnifères en fait pour recaler mon cycle de sommeil. Parce qu'en fait, ça a cette vertu-là, à prendre des somnifères, c'est qu'en fait, ça te fait dormir comme il faut 1 ou 2 nuits, et après, ton cycle se recale. Enfin, personnellement, ça marche comme ça, pour moi. Et donc, j'ai pris des somnifères, mais c'était pas n'importe lesquels, c'était des anxiolytiques que j'avais encore. Prazépam, pour être précis. Donc, c'est des trucs qui sont hyper balèzes, incomparables avec les somnifères classiques, genre Donormil, etc. Et en fait, ça a été une énorme erreur. La première, pour la simple raison que la demi-vie de ce truc-là est très très longue, ça va jusqu'à plus de 100 heures, et on se débarrasse de cette molécule de notre sang sous une dizaine de jours, et de plus, c'est une sorte de calmant par nature qui a un effet direct sur le cerveau, sur votre système nerveux, et ça a vraiment un effet anesthésiant. Les quelques jours qui ont suivi la prise de ces trucs-là, alors non seulement j'ai constaté une baisse de perf directe, en plus de ça, j'étais à moitié crevé en fait pendant la journée, j'étais pas bien en fait. Et au moment de faire une de mes dernières grosses séances, ah bah là la catastrophe. Alors si je me souviens bien, j'ai squat 2,40 mais en mode grind, genre RPE 9,5, hors sujet. J'ai deadlift, alors deadlift c'était le pire, j'ai même pas décollé 2,50. Je l'ai même pas décollé. Donc là c'était gravissime quoi. Là c'était vraiment énorme remise en question. Qu'est-ce qui se passe? Je fais quoi? Et je me suis retrouvé dans la même situation qu'avant, c'est-à-dire que là, tout allait jouer sur les derniers jours. Est-ce que la situation se débloque juste avant l'échéance et du coup j'y vais? Ou est-ce que je vais pas avoir le temps de rattraper les choses? Donc encore une fois, une situation d'urgence, situation de dernière minute. C'est usant ce genre de situation, mais ça m'a pas épargné cette fois non plus. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis une séance supplémentaire par rapport à ce qui était prévu. Après cette séance calamiteuse, 2 jours après, j'ai refait un deadlift où j'ai monté 2,70. Donc je décollais pas 2,50 2 jours avant. 2 jours après, j'ai décollé 2,70. Et 2 jours après, j'ai refait un gros SBD, ma dernière grosse séance, où j'ai squat 2,55, j'ai deadlift 2,80, au même RPE que 2,70. Et j'ai bench 145, ce qui est vraiment pas terrible, mais le bench, j'avais un peu moins de recul du coup, vu que j'avais benché aussi 2 jours avant et encore 2 jours avant. Donc c'était un petit peu trop. Donc je m'inquiétais pas particulièrement sur le bench. Et du coup après cette séance, je me suis dit, allez, on y va. Si j'arrive à sortir ça là, avec une bonne récup, un bon repos, on va essayer de faire ça en compète. Si j'arrive à sortir ces barres là en compète, je peux peut-être déjà envisager un petit PR sur mon total. Un petit 2,55 au squat, allez, peut-être 2,57, qui sait. Même si secrètement, j'ai encore cette ambition de faire 2,61 et de prendre ce record de Bourgogne, moins de 105, open. Ça va tomber, hein, ça finira par tomber. Mais voilà, c'était un petit peu l'idée que j'avais. Et le deadlift, pareil, faire au moins 2,80. Donc voilà, ça s'est pas passé comme prévu, pour changer. Le squat, donc j'ai ouvert à 2,40. Facile, vraiment une grosse mise en confiance sur ce mouvement-là. Quand je l'ai passé, quand je suis remonté, je me suis dit ah ouais, là c'est pas mal, on est sur des bonnes bases. Mais je me suis fait red light pour depth. Et là j'étais confronté à 2 choix. C'est soit je me dis je m'en fous, je monte quand même. Parce que de toute façon on a la même situation qu'avant. J'ai pas d'enjeu, j'ai pas de classement, j'ai pas de qualif. Donc autant y aller, autant tenter, parce qu'aujourd'hui je veux voir quel est mon vrai potentiel de force. Aujourd'hui je viens pour voir ça, quel est mon vrai potentiel du jour. Mais en fait j'ai pas eu le temps. J'étais en train d'hésiter,
Et au moment où je me suis dit, allez, je vais monter ma deuxième barre, c'était trop tard. Parce qu'en fait, on n'a que 1 minute après notre passage pour changer de barre. Et vu que je gère tout seul, j'ai personne qui gère ma compète. Ben voilà, faut penser à tout, quoi. Faut avoir son papier, son stylo, faut être prêt, enfin bref. Du coup, j'ai pas eu le temps de changer. Et je me suis dit, bon, bah du coup, j'ai refait 2,40 en deuxième, tant pis. J'ai essayé d'appuyer un peu plus l'ampli. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai poussé un peu trop en genou. Ce qui fait que j'ai bien descendu, mais un peu trop en genou. Du coup, bah forcément, si on descend beaucoup en genoux, les genoux descendent, et les hanches, malgré le fait qu'on descende, s'il y a tout qui descend, bah en fait les hanches passent pas suffisamment en dessous des genoux. Donc en fait, je me suis retrouvé dans une situation parallèle en fait, et j'ai pas réussi à la casser suffisamment avec les hanches, que je me suis encore fait raide. Sauf que cette fois, j'ai dit, bon, elle est montée facile, hein, donc je me suis dit, allez, la troisième, on met une belle barre. La petite voix de la sagesse me disait, mets 2,50 ou 2,52. Ça, c'est sûr que tu la montes, même en mettant plus d'ampli. J'avais même pas, il y avait pas le moindre semblant de grind sur le 2,40. Je sais que j'avais de la force en réserve. Donc la voix de la sagesse me disait de mettre ça. Et la voix, la tentation me disait, mais au moins 2,55. Et j'ai mis 2,55 parce que clairement, niveau force, je l'avais. Comme vous avez vu, bah, je l'ai raté. Non pas à cause d'un niveau de force insuffisant, ni parce que je suis descendu plus et que j'avais une bonne ampli, mais parce que, je sais pas si on peut le voir sur la vidéo, on peut le voir, si on peut le voir, je pivote avec la barre. Vous allez voir que vous avez vu que la barre elle pivote en fait sur la gauche, et du coup la barre pivote sur la gauche et le transfert de charge se fait sur ma jambe droite. Et en fait, à un moment donné, juste avant que je fail, juste avant que je lâche, j'avais pratiquement toute la charge sur ma jambe droite. J'étais en train de faire un squat bulgare à 2,55, c'était très compliqué. Et c'est pour ça que je me suis acharné, je suis resté longtemps sous la barre, parce que je voulais attendre que la barre se redresse et que je finisse le mouvement. C'est le genre de situation qui m'est déjà arrivé à l'entraînement, ce mouvement d'hélicoptère là. En fait, on reste coincé tant qu'on est en train de bouger la barre, mais par contre, si on est suffisamment patient dans l'effort, on peut faire se redresser la barre et finir le mouvement. Et sauf que là, en fait, j'ai pas réussi à la redresser. Elle est restée bancale et ça s'est joué à rien, quoi. Franchement, il y avait 100 grammes de trop sur la barre, je suis dégoûté. Donc, et du coup, je l'ai fail à un endroit où normalement je fail pas, quoi. Quand je rate un squat, c'est vraiment en bas, peu après la première phase. Mais là, à ce niveau-là, normalement, je monte n'importe quelle charge, quoi. C'était vraiment une faute technique que j'ai faite. C'est vraiment con. Mais bon, voilà. Du coup, la compétition était finie pour moi. Enfin, oui et non, parce que je disais que je m'en foutais de mon total justement, mais ça me faisait chier de valider aucune barre au squat, de buller direct. J'avoue qu'à ce moment-là, j'étais plus dans la compète pour 2 raisons. Bah déjà, la première, c'est que je pouvais plus faire de total, que mon squat n'a pas été validé, et que ce grind m'a complètement grillé, un truc de ouf. J'ai des vaisseaux qui ont pété autour des yeux. Alors c'était déjà le cas en fait, et c'était depuis que j'ai pris les somnifères, la séance d'après en fait, j'ai des vaisseaux qui ont pété autour de l'œil.
Ça montre bien en fait que ça détraque, ça vous détraque la tronche en fait ces trucs-là. C'est que c'est un truc qui m'arrive jamais. Et là, comme par hasard, au même moment où j'ai pris ces cachetons-là, sous l'effort, bah il y a des trucs qui déraillent quoi. Bref, et là du coup après ce grind-là, c'est même pas qu'au niveau de l'œil. Hein. J'en avais sur les joues, sur le torse aussi, j'avais plein de petits points rouges. Donc là, j'ai vraiment fait un overdrive d'énergie sur cette rep-là. Et derrière, franchement, j'avais plus trop d'envie et j'avais plus de jus. Le bench a été pourrave. Vraiment pourrave. Je saurais pas trop dire pourquoi, si ce n'est à cause du bench en fait qui m'a juste saccagé. Parce que je pense avoir fait ce qu'il faut en termes de fin de prépa au bench. Il n'y a pas de raison que ce soit si dur. Donc c'est possible que ça m'ait tiré très fort sur les bras aussi, ce grind au squat. Voilà, deadlift de 70, en vrai elle était facile. Mais j'étais cuit quoi. J'étais vraiment cuit. Et même si elle look facile au niveau de l'exécution, la pression que j'avais dans la tronche, c'était abusé. J'avais plus de force quoi. Et en fait, là, ce que j'aurais dû faire pour la 2,80 que j'ai raté derrière, j'aurais dû passer le deuxième essai et attendre de la faire en troisième. Et en vrai, j'étais trop saoulé, j'avais plus envie. Et j'ai mis en deuxième, j'y suis allé, ça a pas décollé. Et voilà, c'était fini quoi. Donc cette compète, finalement, ça aurait été un gros échec. Un gros échec vraiment. Une leçon quand même, je sais qu'il faut que je descende un peu plus au squat, là c'est officiel, pas à tergiverser, donc je mets ça en application, j'ai déjà commencé là, hier j'ai fait une séance au squat, j'ai fait un single à 220, RPE 7, avec une ampli plus que bonne, ça me change quasiment rien en fait en termes de force, ça peut peut-être même m'aider à mettre un peu plus m'encourager à mettre un peu plus de vitesse pour aller chercher plus de rebonds en bas. On va voir sur des charges un peu plus importantes. Après-demain, j'ai une grosse séance squat. Donc le squat revient quand même, mine de rien, malgré cet échec. Les niveaux de force reviennent à des niveaux intéressants. Alors le bench, c'est toujours la cata. Je vais essayer de remettre encore plus de volume. Je vais vraiment beaucoup plus modérer l'intensité cette fois, mais mettre plus de volume. Et le deadlift, j'ai changé 2-3 petites choses qui, j'espère, vont porter leurs fruits. Il faut en fait que je comble mon problème que j'ai actuellement au deadlift. C'est très paradoxal. J'ai un verrouillage qui est très fort, mais un décollage qui est plus faible. C'est trop bizarre quoi. Et historiquement, ça a toujours été l'inverse pour moi. C'est ça qui est dur à comprendre. C'est que j'ai toujours été très fort au décollage, jusqu'à il y a 1 an et demi on va dire. Ça montait très très vite. C'est toujours le verrouillage où je galérais vraiment sur les grosses charges à terminer. Maintenant c'est l'inverse. C'est dur à comprendre. Mais je vais essayer de combler ça avec une petite stratégie que j'ai mis en place. C'est rien de fou, mais j'espère que ça va porter ses fruits. Je vais essayer en fait de réintégrer un paramètre qui était présent lorsque ce décollage marchait très bien. J'essaie de le réintégrer un petit peu dans ma programmation maintenant, qui est différent de ce moment-là, pour voir si je peux récupérer un petit peu de force au décollage sans pour autant sacrifier mon verrouillage. Ça devrait pas, il faut juste pas que je me fatigue trop en fait. Pas trop de volume, pas trop de fréquence. Bref, voilà, donc là j'ai déjà commencé l'entraînement pour la prochaine compétition qui sera le 1er juin. Cette fois-ci on fera pas d'erreur stratégique. Il n'y a plus d'histoire de cacheton de somnifères, ça c'est terminé, plus jamais. Puis voilà, que dire de plus, j'ai pas perdu de motivation, ni de détermination. Ça m'a mis la rage. Donc je lâche rien, j'essaie d'optimiser tous les facteurs, rester loin des virus, je me supplémente en vitamine C, vitamine D, zinc. Même si dans ma vidéo nutrition, je parlais de l'intérêt peut-être limité de se supplémenter. Mais en fait, c'est pas parce qu'on est aux AJR ou même au-dessus que c'est forcément ultra optimal. Là, je constate après quelques temps que ma supplémentation en vitamine C, vitamine D, qui me fait du coup exploser les dosages recommandés dans ces vitamines, m'aide en termes de défense immunitaire, très clairement. J'ai pas chopé de Covid,
de grippe, ou bien les petits trucs que j'ai eu, c'était très passager, ça a eu très peu d'impact, si ce n'est aucun, et je suis intimement convaincu que c'est lié à ça. Et puis on va être très très strict sur les entraînements, on va respecter la programmation, pas d'écart, pas trop de folie, sans pour autant refuser le momentum quand il est là, parce qu'il faut en profiter, quand la vague est là il faut surfer dessus, et puis voilà. Donc cette vidéo me permet de tourner la page, clore ce chapitre des compétitions de l'hiver qui ont été compliquées, mais qui m'ont tout appris des choses, et on va se servir de tout ça pour continuer beaucoup plus fort. Et là je le dis, je l'annonce, ça va aussi me permettre d'être encore plus fort dans mon esprit, de le dire, de l'annoncer, et de respecter ma parole. C'est que la prochaine compète, le 1er juin, je veux faire mieux que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc ce sera une progression, de combien, j'en sais rien, on verra, mais ce sera une progression. Je m'impose que tout ce travail porte ses fruits, et cette fois ce sera le cas. Je ne peux pas rester sur une série de défaites aussi longtemps. Il est temps maintenant d'évoluer. On a appris des erreurs, et maintenant cet apprentissage on le met en pratique, et la prochaine compète sera très différente. Je vous donne rendez-vous le 1er juin. Je souhaite faire au moins 2 vidéos d'ici là sur deux sujets. Donc on se retrouve dans pas très longtemps finalement. Merci pour ceux qui ont regardé cette très longue vidéo. J'espère que ça aurait pu être intéressant. À la prochaine.